Next on our speakers list is Monsieur André Gattelin from France. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. S'il est un débat qui a une résonance particulièrement forte dans un pays membre du Conseil de l'Europe, c'est bien la France, avec la crise actuelle que nous connaissons, la fameuse crise des Gilets jaunes, et notamment cette revendication qui a réémergé de l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. J'y reviendrai un peu plus loin dans mon intervention. Je veux dire simplement qu'il faut bien comprendre, aujourd'hui, si nous parlons d'actualisation du Code des bonnes conduites en matière référendaire au sein du Conseil de l'Europe, c'est que nous faisons un constat que nos sociétés démocratiques avancées connaissent un bouleversement profond de leur écosystème. Et nous vivons un incroyable et terrible paradoxe. D'une part, nous avons des citoyens qui, on peut le dire, disposent d'un niveau d'éducation, d'instruction de plus en plus élevé au fil du temps, des citoyens qui sont de plus en plus informés, pas seulement par les médias traditionnels, mais aujourd'hui par les réseaux sociaux. On peut discuter bien évidemment de la qualité de cette information, mais c'est une réalité. Et d'un autre côté, nous avons des dirigeants qui sont à qui on demande d'avoir une décision de plus en plus rapide sur des sujets de plus en plus techniques, parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde interconnecté. Nous ne sommes plus dans l'état traditionnel avec ses frontières et les réactions doivent être rapides. Et ça crée un paradoxe. Et si on regarde l'évolution du rapport du pouvoir au sein de nos démocraties depuis l'après-guerre, il y a un renforcement du pouvoir gouvernemental dans toutes les démocraties, que le système soit qualifié de semi-présidentiel comme en France, ou même des régimes parlementaires. Plus de 90% des lois qui sont étudiées dans nos pays et qui sont adoptées sont d'initiative gouvernementale. Et il y a eu une réduction de la part et du rôle du Parlement. Alors bien sûr, le référendum d'initiative citoyenne est une exigence, je crois, qu'il faut entendre et respecter. Je trouve que le rapport pose des éléments du cadrage qui sont extrêmement importants. Je pense qu'il est hors de question, notamment, et il faut le dire dans cette Assemblée, que nous mettions en place des référendums d'initiative populaire qui viennent à contredire des conventions européennes ou des conventions onusiennes adoptées pour nos États. Mais pour le reste, il faut créer les conditions et les moyens de cette exigence sans détruire le rapport au Parlement et le rôle de la représentation nationale. Et ce que je regrette, c'est que nous devrions aussi réfléchir à un système d'initiative législative citoyenne qui, d'une certaine manière, sur la base d'une forte implication citoyenne, permettrait de demander au Parlement et au gouvernement d'étudier telle ou telle réforme ou tel et tel texte. Je vous remercie.